Bonjour à tous. Alors ça vous tente de visiter le potager et la serre avec moi? Alors c'est parti pour découvrir où en est le potager à fin mai. Allez, on démarre la visite du potager à fin mai. Donc là, j'ai un pied de tomate cerise miel du Mexique que j'ai mis en pot parce que j'ai plus de place ailleurs. Ici, on a les hortensias qui sont pas encore en fleurs, mais ça ne devrait pas tarder. Et on voit qu'on va avoir beaucoup de fleurs. Voilà. Bon, bah ça, c'est tout le verre qu'on retire régulièrement. Ça, c'est mon petit hibiscus que j'avais taillé. Bon, bah ce coin-là, il est plus du tout en fleurs, hein. Donc on passe. Ici, ce sont les oignons que je vais pas tarder à récolter. Donc ils ont bien poussé. Bon, bah ça, c'est le petit massif. Alors le chère là qui allait bien, eh ben on dirait qu'elle est en train de crever. Mais celle que j'avais mis là, bah, elle se porte bien. Les fraises, elles sont pas encore mûres, mais on voit qu'elles sont en formation. Donc on va en avoir pas mal. Là, on a à nouveau des tomates. Donc ça, c'est une délice d'or que j'ai mis en pot. Ça, c'est la Pink Bumblebee. Ça, c'est une physalis. Et ça, c'est à nouveau une délice d'or que j'ai mis en pot. Ensuite, ici, on a les framboises, donc qui ne sont pas encore mûres, bien sûr, mais ça part plutôt pas mal. Donc les framboises, la rhubarbe qui démarre avec des framboises qui ont un peu colonisé l'espace. J'espère que ça ne va pas empêcher la rhubarbe de pousser. Et puis ici, on démarre sur le premier carré potager. Donc là, il va y avoir deux courgettes. Une ici, qui est plutôt bien dégagée. Là, je vais laisser monter en graines des laitues Gode jaune d'or. Là, on a la capucine. Bon, il pleuvait ce matin, hein. Donc, je l'ai un peu redressée parce qu'elle penchait sur le côté. Et donc là, je l'ai attachée à un tuteur pour qu'elle grimpe. Et on voit que les feuilles se sont tout de suite adaptées. Et au milieu, on a la courgette. Donc, j'espère qu'elle va réussir à fonctionner. L'estragon. Là, on a une tomate qui est une tomate cerise poire rouge. Là, on a les laitues. Donc celle-ci, bah, j'ai pas ramassé assez vite. Donc là, elles sont en train de monter en graines. Ça doit être de la Ricciololo. Ça, c'est de la rouge grenobloise. Et là-bas, ça doit être de l'Apia. Bon, ici, un petit panorama du souci qui pousse très très bien. Là, c'était censé être mes betteraves. Et d'ailleurs, oui, si, ça fait bien des feuilles. Mais en fait, je pense que c'est de la poirée. Je vous expliquerai pourquoi. Là, les carottes. Les carottes. Je pense qu'il est encore trop tôt pour les récolter. Bon, je crois que... Alors ça, c'est la coriandre. Donc, que j'avais déjà récolté mais qui monte en graines. Donc mes carottes, bah, j'en ai, hein, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça fera des belles carottes? Je ne sais pas. Là, j'ai mis des poireaux, donc il n'y a pas longtemps. Et à côté, les haricots verts. Avec la clématite qui n'a pas grimpé parce qu'elle a pris un coup de froid. Et surtout, on s'est absenté, on n'a pas arrosé. Et bah, du coup, elle a crevé. Donc au pied des haricots Montebello, j'ai mis des hippomées. Là, j'ai un souci qui est en train de prendre pas mal de place. Et puis ici, j'ai un petit peu de ciboulette. Voilà, bien sûr, il y a des fleurs, hein. Il y a du cerfeuil ici. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier carré. Alors, pour le deuxième carré. Donc ici, on a à nouveau des haricots verts Montebello. Donc ils sont déjà en train de commencer à grimper. Une hippomée. Derrière à nouveau des carottes. Donc ont été semées un petit peu plus tôt que les autres. Là, j'ai planté quelques salades. Ici, j'ai un poivron. J'en ai un autre là-bas.
Et on voit qu'il commence à faire des fruits. Là c'est pareil, je laisse monter en graines des grosses blondes paresseuses. À côté j'ai mes choux raves. Là c'est de la sarriette, hein. Donc les choux raves, oui, que j'avais buté hier soir, mais je vois que les merles sont passées parce que comme vous le voyez, j'ai enlevé le filet anti-oiseau, donc du coup ils explorent un peu plus la zone. Bon, les choux raves ils sont pas encore à maturité, mais c'est courant juin que normalement on va devoir les récolter. Ici c'est une tomate prune noire que j'ai mis à la place des feuilles de chêne qui sont montées en graines. Donc voilà, là c'est du cosmos. Alors ça c'est les petits pois petit provençal, semés le 7 février et qui sont proches de la récolte. Pas tous, hein, mais certains oui. Par exemple celui-là, enfin bon. Donc là je vais attendre encore un tout petit peu, je vais peut-être faire une toute petite récolte. Là on a mangé les salades qui étaient là, il en reste quelques-unes, hein, la Lolo Rossa, et puis ça je me rappelle plus laquelle que c'est, la ciboulette, la capucine. Voilà, donc pour le carré B. Alors au niveau de la serre, il n'y a presque plus d'ombrage sur les côtés. J'ai laissé un peu au-dessus parce qu'en fait les températures sont plutôt fraîches, donc j'ai besoin quand même de bien réchauffer la serre. Donc devant, on a les fraises qui commencent à venir. Ça c'est de la charlotte. Là je vois qu'il y en a une qui est déjà rouge. Et puis ici il y en avait quelques-unes que j'ai déjà mangées. Voilà. Donc ensuite dans la serre. Donc dans la serre, ici on a des salades. Je crois que c'est de la pia. Oui, c'est de la pia. Un poivron. Donc c'est les poivrons au chocolat d'Almeria. Donc là on voit que les fleurs viennent. Là c'est des œillets qui me restent à planter. De la laitue rouge grenobloise qui n'est pas rouge. Là un premier plant de tomates. Donc ça c'est normalement l'agnagousse. Donc qui grossit bien. Donc j'ai déjà des fleurs. J'ai pas de fruits, hein. Et là j'ai une autre fleur qui pousse. Là les radis red meat je les ai enlevés, hein. Ça marchait pas du tout, ils étaient en train de monter en graines. Là du cosmos. Alors ça c'est mon premier melon. Donc Francky, si tu regardes, voilà à quoi ressemble mon melon pour l'instant. Encore une salade. À nouveau ici les choux raves, donc délicatesse, flower. Là celui-là il est pas mal à ce stade. Alors, il y a des cosmos au milieu. Là on a un pied de tomate Zolotoy Corolle, donc avec des fleurs en préparation. Ici on a les poireaux, je crois que c'est les jaunes du Gros Poitou. Là on a une tomate en pot que je sais pas trop où mettre. Donc pour l'instant elle est en pot, c'est la Lithium Sunset, donc qui a des fleurs également. Ici on a une tomate téton de Vénus, donc avec des fleurs également. Voilà, ici il y a quelques poireaux dans le fond. Là il n'y a rien du tout parce que je veux vraiment qu'il y ait beaucoup d'aération dans la serre, surtout par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière. Ça c'est une Lithium Sunset, donc qui est déjà partie sur 2 tiges. Là à nouveau un pied de melon que j'ai taillé à la 3e feuille. Là j'ai relancé un semis de betterave Chioggia parce que mes poirées là ça va pas aller, je vais pas faire 3 carrés de poirées, hein. Ça c'est une courge butternut, à nouveau de la rouge grenobloise, et ça c'est une tomate Anna Russian, donc avec des fleurs qui sont en train d'apparaître. Là encore un poivron,
Et puis là, c'est des petits godets qui me restent. Alors, c'est des courgettes, mais je vais pas les planter parce que j'ai déjà assez de courgettes comme ça. Et puis ici, on a des carottes. Donc au milieu, c'était des radis. J'ai pas recouvert. Il faudra peut-être que je recouvre. Et puis une capucine que je guide sur un bambou et puis sur une corde pour que ça n'occulte pas trop les plantes. Donc voilà pour la serre. Derrière la serre, comme j'avais encore des plants de chou rave, je les ai mis là. Donc certains se développent bien et d'autres que je n'ai pas buté se couchent et se forment nettement moins bien. Il y a une salade qui est là-dedans. Ensuite ici on a la mélisse. Là c'est les pommes de terre en sac que j'ai fait. On voit qu'évidemment elles cherchent la lumière hein, parce qu'elles sont sous le pommier. J'avais déjà rajouté de l'herbe. Et ici c'est une butte que j'ai rajoutée pour mettre le reste des pommes de terre. Et on voit par exemple qu'elles sont en fleurs. On voit les poulettes aussi. Et on les entend. Donc voilà. Je pense que c'est que ça. Voilà. Ensuite ici on a les haricots verts Montebello qui ont été semés il y a quelques jours avec une pommée. Les salades là, ont été récoltées. Ça c'est de la laitue bon jardinier. Ça c'est une apia. Et puis ça je crois que c'est de la Bisquia rossa avec de l'hippomée. Là ici on a la tomate Summer of Love. Donc on a qu'à l'air de bien s'installer. Hein, la sauge, les échalotes que je vais récolter en juin. Donc là j'attends et côté planté en novembre. Bon, les salades qui étaient à l'intérieur j'en ai récolté, mais d'autres j'ai oublié elles montent en graines. La marjolaine. J'ai mis aussi mes œillets géants là qui vont grimper. Les myrtilles, je crois qu'on n'aura pas de myrtilles, c'est même sûr cette année. Quasiment zéro fleur. Là on voit un petit peu des formations, mais c'est très très peu. Là c'est les fèves que j'attends pour récolter, qu'elles soient vraiment très grosses. Souci, origan. Là il y a de la nette, un œillet géant, l'hippomée, du cosmos. Alors là on a à nouveau des tomates. Donc ça c'est la Nature Riddle. Ah non, c'est la Wolford Wonder qui a été semée le 13 mars. Donc voilà, ici on a de la rouge grenobloise et puis que de la rouge grenobloise, mais celle-là on voit qu'elle est bien comme ça et puis les autres elles n'ont pas exactement la même allure. Ici c'est la tomate jaune belge que Gérard m'a envoyé les graines. Donc j'espère qu'elle se porte bien. Enfin, ça a l'air d'aller. Là des apias. Pareil, ça commence à monter en graines. Et ici c'est la Nature Riddle. Donc là peut-être une fleur à tête de chat. Bon, voilà. Et puis là à nouveau je crois que c'est la Ricciololo. Et ça c'est mes anémones de camp que j'avais plantées et qui se posent bien. Et ici il y a du tournesol avec un souci. Voilà pour ce qui est le long du grillage. Alors ça y est, le chèvrefeuille est en train de démarrer sa floraison, ça sent super bon. Donc la fontaine, la rhubarbe, ça c'est les jonquilles qui sont sur la fin, les groseilles, donc qui ne sont pas encore mûrs. Mais bon, on voit que on va en avoir. À nouveau les petits pois, donc petits provençal. Donc eux, ils sont assez beaux. Hein. Donc là, c'est pareil. Si je fais une récolte, je pense que c'est par ici sans doute que je vais commencer.
Ici, à nouveau les groseilles. Donc celle-ci, elle a plus, semble qu'elle a privilégié la végétation. Il va y avoir quelques grappes, mais ça a redémarré la végétation. Alors ici, j'ai fait un semis de haricots tarbais, mais ça tarde à lever. Et si ça marche pas bien, je mettrai des haricots verts Montebello. Donc à nouveau les groseilles. Ici les pommes de terre. Ici groseillier. Là un laurier qu'il va falloir que je taille. Ici j'ai mis une tomate lithium sunset que je savais plus où les mettre. Donc voilà le poirier. Donc là sur le poirier, celui-ci c'est la poire comice. On va avoir au moins une poire. Peut-être une deuxième ici. Mais c'est pas beaucoup. Ça c'est des héléniums Mardi Gras, on les verra quand ils seront vraiment en fleurs, c'est magnifique. Là c'est le poirier jaune à gold. Je vois qu'il y a une coccinelle ici, mais bon, comme vous voyez les branches elles sont un peu rabougries, donc on a eu quand même pas mal de pucerons et j'ai fait aucun traitement, donc c'est de ma faute. Là des framboisiers. Donc ici la reine des rainettes. Avec quand même quelques pommes en formation. Les framboises. Avec de la menthe au pied. Les fèves dont je n'avais pas fait de récolte. Elles sont là les fèves. Elles sont un peu enfoncées dans la terre. À nouveau les pommes de terre. Et oui, sur le poirier, ici on a pas mal de poires en formation. Il y en a là, il y en a celle-ci, il y en a d'autres là. Donc, et puis il y en a une aussi par là. Et voilà. Et on termine par le rosier, qui est toujours aussi beau. Avec l'aosta qui rentre en fleurs. Les iris c'est fini. Et puis ici on a les soucis et on a la vigne avec au pied des zinnias et de l'origan. Et donc la vigne, bon bah ça y est, on a des grappes. Et on a tiré la corde pour la faire courir le long de la maison.